Salut, je suis Arina et dans cette vidéo, je vous invite à voir ensemble comment ne pas oublier des choses qu'on a apprises, quoi faire pour mieux retenir l'information et pourquoi on oublie des choses. Alors déjà, je pense que c'est vrai que lorsqu'on apprend quelque chose, sur le moment, tout est plus ou moins clair. Mais au bout de certains temps, au bout de quelques jours, au bout d'une semaine, on oublie des choses. L'info dans la tête devient plus floue, plus difficile d'accès. Et c'est tellement énervant parce qu'on passe beaucoup de temps à apprendre ces choses-là pour qu'au final, il ne reste quasiment rien. Et pourquoi ça se passe comme ça? Et quoi faire pour ne pas oublier des choses de façon si radicale? Et dans la suite de cette vidéo, on va voir comment retenir l'information grâce à la méthode des répétitions espacées. Déjà, il faut savoir qu'on a tous plus ou moins du mal à retenir des choses dans le temps et c'est tout à fait normal. C'est la nature, c'est le fonctionnement de notre cerveau. Notre cerveau il est fait comme ça. Il oublie des choses au bout de temps, il efface d'informations pour ne pas stocker trop d'informations dans lui. Alors ici, je vais mettre l'image, c'est une courbe d'oubli. Et ici, on peut voir qu'au bout de 2 jours, on oublie déjà 50% de l'information. 50% de l'information au bout de 2 jours. Mais c'est beaucoup, c'est énorme. Et après, on voit que la courbe continue à décroître. Du coup, ça veut dire qu'on continue à oublier l'information. Par exemple, si on apprend quelque chose aujourd'hui, ça veut dire qu'au bout de 12 jours, il ne restera que la moitié de l'information qu'on a apprise. Et au bout de 30 jours, au bout d'un mois, il ne restera que 5 ou 10% de l'information. Ça décroît très vite et c'est fou, c'est fou. Ça décroît très vite, on oublie beaucoup de choses. Et j'ai une bonne nouvelle, grâce à la méthode de répétition espacée, on peut éviter d'oublier des choses de façon si radicale. Et justement là, on va voir comment ça fonctionne. Il se peut que tu as déjà entendu parler de cette méthode. Cette méthode des répétitions espacées, ça consiste à te répéter à intervalles réguliers l'information que tu veux retenir à long terme. Bon, c'est bien ce que j'ai dit, mais comment ça fonctionne précisément? Alors là, justement, je vais mettre une autre image. Ici, on voit déjà la courbe qu'on a vue tout à l'heure. C'est une courbe d'oubli. Et tout en haut, on voit une autre courbe en vert. C'est une courbe d'Ebbinghaus. Ebbinghaus, c'est un scientifique allemand qui l'a inventé. Et du coup, cette courbe-là nous montre des moments préférables pour faire des rappels et pour mieux retenir l'information. Imaginons que tu veux apprendre une leçon, les mots de vocabulaire, le concept quelconque, et tu vas commencer par la phase d'apprentissage. C'est là où tu vas créer des connexions neuronales dans ton cerveau. Alors, tu apprends l'information et tu vas la réviser pour la première fois au bout de 10 minutes, juste après l'avoir apprise. Pour deuxième fois, tu vas la réviser au bout d'un jour, et pour troisième fois au bout d'une semaine. Je pense qu'à ce stade-là, l'information est déjà plus ou moins ancrée dans ton cerveau et on peut déjà espacer un peu les répétitions dans le temps. Et maintenant, on va passer à la phase suivante. C'est une phase d'entretien. Là, tu réactives déjà tes connexions neuronales que tu as créées avant et tu fais une sorte que l'information soit bien solidifiée dans ton cerveau et soit vraiment maintenue dans ton cerveau à long terme. Alors, tu vas réviser l'information 4e fois au bout d'un mois et 5e fois au bout de 3 mois. Alors, c'est bien, mais c'est plutôt difficile à mettre en place et heureusement, il existe une application qui permet d'automatiser tout ça. C'est un outil gratuit qui s'appelle Anki. Je vais mettre image ici. Là, on peut créer des cartes visuelles. On peut rajouter du son, du texte, des images, des fichiers, tout ce qu'on veut. Et ça permet de savoir quoi et à quel moment réviser. À toi, c'est justement de te connecter à ton compte Anki régulièrement pour savoir quoi réviser. Alors là, j'ai encore 2 astuces supplémentaires qui te permettront de ne pas oublier tes cours, de ne pas oublier ce que tu apprends. Première astuce, c'est de lire tes cours à haute voix. En fait, le fait que tu utilises plusieurs sens à la fois, ici on utilise encore le sens auditif, parce que tu lis et tu entends en même temps ce que tu lis, ça permet de mémoriser plus d'informations. Et t'inquiète pas si tu vas avoir l'air un peu idiot quand tu vas parler à toi-même, quand tu vas lire tes cours à haute voix devant personne, devant ton chien, je sais pas. Tu vas être heureux si cette technique va te permettre de réussir ton prochain examen. Mais si tu es à la bibliothèque ou là où tu peux pas parler à haute voix, forme des mots avec tes lèvres mais sans produire le son. Ça aide aussi. Et là justement, j'ai parlé du fait que utiliser plusieurs sens à la fois, ça facilite la mémorisation et j'ai parlé de sens auditif.
mais on peut parler aussi de goût. On peut aussi utiliser le goût pour apprendre mieux et pour ne pas oublier des choses. On peut aussi mâcher du chewing-gum pour booster sa mémoire. Certains chercheurs estiment que si on mâche un chewing-gum, on fournit plus d'oxygène à notre cerveau et comme ça, on facilite la concentration. Moi, si je mâchais un chewing-gum de saveur spécifique quand j'étudiais, le chewing-gum à la menthe par exemple, je pouvais me souvenir de la leçon beaucoup plus facilement si je mâchais le même goût de chewing-gum le jour de l'examen. Et juste avant de filmer cette vidéo, j'ai fait une petite recherche pour savoir s'il y avait des études menées par rapport à ça. Et j'étais plutôt étonnée parce que les études que j'ai trouvées, elles sont plutôt contradictoires. Certaines études disent que c'est bien de mâcher un chewing-gum, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça facilite la concentration, ça fournit de l'oxygène au cerveau. Certaines études disent qu'il faut mâcher un chewing-gum, mais juste avant des révisions et pas pendant des révisions. Et certaines études disent encore que ça détériore ta mémoire à court terme, et du coup, je sais pas à qui croire. C'est à vous de tester, à vous de dire si ça fonctionne ou pas pour vous. Je pense que sur ça, je vais finir ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. J'espère que le son était mieux que dans les vidéos précédentes, parce que maintenant j'ai mon micro, et du coup ça doit marcher mieux. Du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, et je vous dis à bientôt, ciao!